Donc, pourquoi pas focuser là-dessus? De mettre en action ce qu'on sait déjà, de trouver la direction plutôt que tourner en rond, trouver une direction et propulser ça. Fait que moi, c'est ce que j'aime dans ce qu'on fait, dans l'équipe Oui, c'est possible, parce que la vente, là, c'est avant tout se vendre à soi-même. Se vendre l'idée chaque jour, et oui, chaque jour. Chaque jour. Il n'y a personne qui va te motiver chaque matin, c'est ton travail. Il n'y a personne qui va t'inspirer plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut te dire quoi faire. Tu viens d'entendre un extrait d'un de mes lives Facebook. Tu t'apprêtes à voir la suite. Reste à l'écoute, laisse des commentaires, pose tes questions juste ici. C'est à ça que ça sert, cette série-ci, d'échanger. J'ai le goût de te connaître, donc bonne écoute! Est-ce que tu te sens parfois mal à l'aise de t'exposer? Est-ce que tu as un projet là, qui te tient à cœur? Puis tu sais qu'il faut que tu parles à des clients, puis tu sais que les médias sociaux sont un parfait endroit pour ça, mais que tu te dis, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Donc, tu ne dis pas tout. Tu n'oses pas te montrer. Tu n'oses pas faire des stories, être sur TikTok, peu importe, des trucs parce que TikTok, c'est pour les jeunes, puis toi, tu es dépassé la trentaine, tu es dépassé la quarantaine, puis tu te dis, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Tu as peut-être de la famille proche, ça peut être tes enfants, mais ça peut être aussi tes parents, tout dépendamment de ton âge, ça peut être aussi tes cousins, cousines, oncles, tantes, amis d'enfance. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont me regarder et vont dire, mais Carl, pour qui tu te prends là maintenant? Monsieur fait des vidéos YouTube. Est-ce que tu te limites de ce que les autres vont dire? Et est-ce qu'il y a un côté de toi qui fait comme, moi, j'aimerais bien m'en foutre. J'aimerais bien m'en foutre. J'aimerais bien que ça ne me dérange pas. J'aimerais bien envoyer promener les autres. Parce que tu sais que tu as un rêve, que tu as un projet qui te tient à cœur. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu sens que ça te bloque et tu aimerais mettre ça de côté et foncer vers tes rêves. Si oui, ben écris dans les commentaires. Si tu es en replay, hashtag replay. Si tu es en live, hashtag live. Je fais ce live-là, pourquoi? Parce que j'ai reçu une question hier. Merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire, soit en commentaire ou en privé, pour me partager qu'est-ce que mes lives apportent chez vous. Merci à ceux qui prennent le temps, ça me touche beaucoup. Et ce live ici est inspiré d'une question que j'ai reçue hier. La personne me partageait ses problématiques, je veux dire sa réalité, que beaucoup d'entrepreneurs vivent, mais qu'on n'en parle pas. Donc, pendant ce live-ci, je vais te partager 3 éléments à prendre conscience, à mettre en place, à changer, peu importe, mais 3 éléments pour t'aider à t'en foutre. Et 3 éléments pour te propulser. Donc, c'est les mêmes 3 éléments qui vont te permettre de t'en foutre et te propulser. Donc, si vous êtes là, ben, faites-moi un petit coucou. Si vous avez des questions, commentaires face à ce que je dis, vous écrivez dans les commentaires. Si vous êtes sur YouTube et vous écoutez cette vidéo-ci, sachez que je lis mes commentaires sur YouTube aussi. C'est à toi que je parle. Si c'est sur Facebook, ben je suis là live. Tu peux me poser directement tes questions pendant ce live ici. Salut Benjamin qui est là. Donc, qui ici aimerait être libéré, se sentir à l'aise et aligné quand vient le temps de partager sur les médias sociaux? Tu sais, libérer des pensées que qu'est-ce que les autres vont dire? Voici 3 éléments et le premier. Moi, j'aime toujours savoir, mais pourquoi? Parce que logiquement, je peux te le dire, là. Tu sais, fais des vidéos, parce que si tu te fais voir, les gens vont pouvoir te connaître, vont pouvoir commencer à t'aimer, puis ils vont commencer à te faire confiance, et là, ils vont vouloir t'acheter. Logiquement, ça fait du sens. Possiblement que tu as déjà fait des formations sur des tunnels de vente, sur lancer ton podcast, sur lancer des courriels, peu importe. Mais tu as déjà ça. La vraie question, c'est de comprendre le mécanisme humain, notre programmation, qui est plus que notre programmation de nos parents, nos enseignants. Non. Il y a des éléments dans notre cerveau qui veulent nous garder en mode survie. Pourquoi? Parce que ces comportements-là ont été très bénéfiques et c'est pour ça que l'espèce humaine a, je veux dire, passé à travers beaucoup de milliers d'années parce qu'on avait ces mécanismes-là. Et un de ces mécanismes-là,
c'est de comprendre que nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes des êtres sociaux. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aime socialiser. Aimer socialiser, c'est qu'il y a un côté de nous qui veut se faire aimer, se faire accepter. Et dès qu'on a de la résistance, qu'on a quelqu'un qui va venir projeter des trucs qui ne vont pas en alignement avec se faire aimer et qui vont nous faire sentir que ça se peut qu'on se fasse éjecter du groupe, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir compenser par de l'agréabilité de se faire aimer par le groupe. Et ça, au détriment de se couper de qui on est vraiment, de se couper de nos rêves. C'est fou, là. C'est puissant. On va mettre nos rêves de côté, ce qui est vraiment important pour nous, pour des gens qui vont nous juger. Et la majorité de ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de nos rêves. Ils vont juste essayer de nous diminuer. Je vais en parler un peu plus tard. Pourquoi ils font ça? Encore là, c'est un mécanisme de défense. Mais si je reviens à le fait qu'on est social, c'est pas la première fois que je parle de ça, fait que ça se peut que tu m'aies déjà entendu. Si tu m'as déjà entendu, reste ton esprit ouvert. Pourquoi? Il y a une forte chance que je vais le dire différemment et peut-être que tu vas le comprendre différemment. Si c'est la première fois, ben reste ouvert. Et si tu l'as déjà entendu ailleurs, reste ouvert. Parce que la pire chose que tu ne peux pas faire pour ton cerveau et ton succès, c'est de dire je le sais. J'ai déjà entendu ça. Si tu l'as déjà entendu et que tu as encore pas montré, écoute ce que j'ai à dire. Donc, le fait qu'on est social, c'est que à l'époque, puis là, je remonte des milliers d'années passées, là, à l'homme préhistorique. L'homme préhistorique, la seule façon de réussir à survivre, donc de se nourrir, de se loger, c'était d'être en communauté. Si tu n'étais pas aimé du groupe et que tu te faisais mettre dehors du groupe, ta survie était en jeu. Te nourrir était un enjeu. Parce que, pense-y, il y avait besoin d'une tribu, il y avait besoin d'un groupe de personnes pour tuer un mammouth et avoir de la nourriture. Essaye de tuer un mammouth toute seule. Bon, tu vas me dire, des mammouths n'existent plus. Mais pense-y, là. À l'époque, il n'y avait pas de fusil. Les stratégies, c'était en groupe pour se nourrir. C'était en groupe pour se défendre. Donc, si tu te faisais mettre dehors, c'est qui allait te défendre? C'est qui allait t'aider à te nourrir? Ça, c'est ancré, très puissant dans ta tête, dans ma tête. Fait que, moi, j'aime toujours comprendre pourquoi. Malgré que je sais quoi faire, pourquoi je ne le fais pas. Ça, c'est la première étape. Donc, l'élément numéro 1, si tu veux commencer à t'en foutre, si tu veux commencer à te propulser, comprends qu'il y a une programmation interne à toi. Maintenant, comment on s'en libère? Définitivement que je t'aide avec ça, puis c'est pour ça que j'ai monté des accompagnements comme c'est au-delà de la vente, qui est un 8 semaines. Mais je vais essayer de faire court pour ce 30 minutes ici, ce 20 minutes ici qu'on va passer ensemble, pour te donner quand même des premiers éléments pour que tu puisses commencer à changer ça. Une des questions très simples. Pense-y vraiment. Si tu te retrouves seul demain matin, disons que ta famille ne te parle plus, tes amis ne te parlent plus, tous tes proches ne te parlent plus. Est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir? Je ne t'ai pas dit, est-ce que ça va être confortable? Est-ce que tu vas sentir la solitude? Oui, oui, définitivement. Mais est-ce que tu vas mourir? Non. Parce que les épiceries restent ouvertes. Tu vas pouvoir générer des revenus en ayant un autre travail ou ton travail actuel. Donc, cet argent-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour te nourrir, te loger, et je vais dire te protéger, mais si tu vis au Canada, en France, dans un pays industriel, la police est là aussi pour te protéger. Donc, ta survie n'est pas en jeu. Là, tu vas me dire peut-être, c'est simple ça. Oui, mais il faut quand même jouer avec notre cerveau pour lui montrer comme, écoute, je ne vais pas mourir. Actuellement, ma famille est loin. Des amis sont loin. J'habite seul dans une maison. Est-ce que je suis en danger? Non, je ne suis pas en danger. C'est la réalité. Fait que ça, c'est la première chose que je t'invite à prendre conscience. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Et ces éléments-là, il faut se les rappeler. Pourquoi? Parce qu'on a un cerveau reptilien qui va nous reprojeter dans « Hey, si tu te fais exclure d'un groupe, tu vas mourir. » Non!
À la limite, si tu veux apprendre à t'en foutre, il faut que tu te fasses expulser du groupe. Et ça ne va pas se faire là, volontairement. Souvent, c'est juste, est-ce que tu as déjà eu des amis que tu étais vraiment proche avec ces amis-là et à un moment donné, tu ne sais pas trop pourquoi, tu les as perdus de vue. Que t'es déjà arrivé. Écris dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Tu avais un cercle d'amis, tu étais vraiment proche, tu pensais que tu allais les avoir toute ta vie et, tu les vois plus aujourd'hui. C'est pas des mauvaises personnes. Tu t'es pas chicané. Il n'y a rien, absolument rien qui est arrivé de négatif. Simplement, on dirait que vos chemins se sont séparés. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu as déjà vécu ça. Ça, c'est un autre élément aussi. Est-ce que tu es mort? Non! Tu n'es pas mort. Pourquoi ça se fait, ça? L'énergie est différente. Ton énergie a changé. Peut-être que c'est eux qui ont changé. C'était plus nécessairement compatible pour le prochain chapitre de ta vie. Donc, les chemins se sont séparés. Changement de vision au fil du temps, effectivement, Benjamin. Donc, c'est un changement de vision, c'est un changement identitaire que tu as vécu, qu'ils ont vécu, et poup, ça s'est transformé. Est-ce que tu pourrais dire que tu t'es fait expulser du groupe? Disons que c'est un groupe que tu ne vois plus, puis le groupe a continué, lui. Parce que ça arrive, ça aussi. Est-ce que tu t'es fait expulser du groupe? Naturellement, oui. Il n'y a rien de négatif, c'est juste naturel, oui. Est-ce que tu as survécu? Oui. La beauté, quand on sort d'un groupe, qui n'est pas nécessairement négatif, mais parce que la majorité du temps, on va se le dire, là, si tu es ici, tes amis, ils peuvent être un peu toxiques, mais habituellement, ils ne sont pas à l'extrême toxique. S'ils sont extrême toxiques, c'est facile de les expulser de ta vie. Mais souvent, c'est ça, on est complaisant, on veut rester là. Mais la vie n'aime pas le vide. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Que quand tu as naturellement quitté un groupe, ton énergie a changé, ton alignement a changé, ta vision a changé, ton identité a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En passant, Marie-Ève, t'es pas en replay, t'es live. Mais j'aime ton hashtag replay. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie n'aime pas le vide. D'autres amis sont venus dans ta vie. D'autres personnes ont venu prendre une place dans ta vie. Et la beauté maintenant, on a le contrôle. Je vais ça ici. Exactement, Benjamin. Tu retrouves un nouveau groupe. Et c'est ça la vie aussi. Prendre conscience que on a des programmations préhistoriques et se dire, mais si je fais du vide, si je laisse de l'espace, qu'est-ce que la vie va faire? Elle va remplir l'espace. Mais ça, il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Ah, qu'on aime contrôler, hein? Ah ben moi, là, j'aimerais quitter mon groupe d'amis et savoir ça va être quoi mon prochain groupe. Est-ce que tu as déjà vécu ça? La réalité, c'est que si tu ne laisses pas aller, tu ne pourras pas avoir l'autre. Ou si tu ne prends pas une décision avec une ferme intention de trouver un groupe qui te ressemble, ça ne va pas se passer. Parce que la vie va faire comme t'es-tu certain, pas certain, m'attendre que tu sois certain. Je reviens à l'environnement. La beauté aujourd'hui, qui est le deuxième élément que je veux que tu prennes conscience de. Si tu as un environnement qui soit toxique ou qui ne te propulse pas, sais-tu quoi? Tu as le pouvoir de prendre une décision de joindre un nouveau groupe. Et oui, c'est la beauté de 2022. Ce nouveau groupe-là, il y en a peut-être que tu vas être membre. Tu vas peut-être te rapprocher d'un groupe qui avance, qui sont propulsés par leurs rêves en joignant un accompagnement, avec un coach, avec d'autres membres comme toi. Donc, ouais, tu vas payer pour une proximité, tu vas payer pour être dans cette énergie-là. Et c'est tout à fait OK. Parce que si tu ne payes pas pour être dans cet environnement-là qui va te propulser, tu vas payer le prix de rester dans un environnement qui te diminue, qui t'arrête. Et ça, c'est chèrement payé. Qui trouve que c'est chèrement payé? Tôt ou tard, tu as un prix à payer. Il faut juste choisir. Est-ce que tu vas payer le prix pour te propulser ou tu vas payer le prix de mettre ton rêve de côté, de mettre ta passion de côté, d'être obligé de garder ton boulot que tu détestes, que tu n'aimes pas,
ou à la limite qui fait juste pas t'épanouir, que tu te sens vide. Chaque jour que tu rentres au boulot, tu te sens vide à l'intérieur. Sache que les gens que tu t'arrêtes pour, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ça. C'est juste à toi de prendre ta décision, de dire, sais-tu, le vide qui est à l'intérieur, c'est mon rôle de le remplir. Et pour ça, je peux joindre des accompagnements, comme c'est au-delà de la vente ou d'autres, pour te faire propulser, pour faire partie d'un groupe qui s'élève ensemble. Tu peux choisir ça maintenant. C'est ça la beauté de 2022. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça? Tu peux laisser aller ton ancien groupe, tu peux joindre un nouveau groupe et tu peux choisir ton groupe en disant j'investis, je veux joindre ce groupe-là. Donc, ton environnement est très, mais très précieux. Ce que tu fais entrer ici, donc ce que tu écoutes, ce que tu lis et les gens que tu te tiens avec sont cruciaux dans ta propulsion, dans ton prochain niveau. L'autre élément que je veux, puis je pense que dans les trois que je vais te partager, donc le premier, c'est de comprendre de où on vient, pourquoi c'est aussi difficile de faire des actions. Et moi, j'ai fait le choix de focusser mes accompagnements sur la mise en action. On trouve une direction et on passe à l'action. Pourquoi? Si tu m'écoutes, je suis pas mal certain que tu sais qu'il faut que tu te montres sur des médias sociaux. Je suis pas mal certain que tu as déjà des stratégies. Je suis pas mal certain que tu sais quoi faire. Mais que tu ne le fais pas ou tu ne le fais pas à la hauteur du potentiel que tu as et à la hauteur des prochains résultats que tu veux. Donc, pourquoi pas focuser là-dessus? De mettre en action ce qu'on sait déjà, de trouver la direction plutôt que de tourner en rond, trouver une direction et propulser ça. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce qu'on fait dans l'équipe Oui, c'est possible, parce que la vente, là, c'est avant tout se vendre à soi-même. Se vendre l'idée chaque jour, et oui, chaque jour. Chaque jour. Il n'y a personne qui va te motiver chaque matin, c'est ton travail. Il n'y a personne qui va t'inspirer plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut te dire quoi faire. Il y a juste toi qui peux décider de le faire. Donc, entoure-toi et fais-toi propulser. Tu sais quoi faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Et là, le troisième élément, ça devrait être l'élément qui va faire comme enlever la charge que tu as sur les épaules. Parce que peut-être que toi, tu observes d'autres gens autour de toi. Puis tu te dis, oui, mais il me semble que eux, c'est facile. Est-ce qu'il y en a ici, là, que parfois ils voient d'autres, puis eux, ah, mais il me semble que eux, c'est facile. Tu peux l'écrire. Moi, je suis comme ça. J'ai partagé sur mes médias sociaux que je me sentais comme un imposteur, que je me sentais pas à ma place quand j'étais au Portugal avec des entrepreneurs de la francophonie mondiale exceptionnels. Pourquoi? J'ai commencé à me comparer. J'ai commencé à focuser sur ce que je ne faisais pas, plutôt de focuser sur mes acquis. De revenir. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Revenir, m'inspirer moi-même. Me réinspirer l'achat de moi-même. Me vendre à moi-même que j'ai ce qu'il faut pour être là. J'ai ma place. Il y a juste une personne qui peut le faire. C'est moi. Et le troisième élément, c'est accepter qu'à chaque niveau, tu vas revivre. Je ne veux pas te mettre une programmation qui peut être limitée, mais tu vas revivre une certaine limitation. Le but et le pourquoi moi, je m'associe avec d'autres gens qui le font, c'est que je le sais que ça va arriver. Je le sais que ça va arriver. Pourquoi? Parce que si je deviens confortable dans un groupe et que je le sens que pour changer de niveau, je dois attirer un nouveau groupe, prendre la distance avec ce groupe-là, mon mécanisme psychologique de faire comme Carl, tu mets ta survie en jeu, va revenir à la charge. Je le sais. Que ce soit mon groupe que je m'entoure pour faire 200 000 300 000 par année, pour me projeter aux millions, je dois me tenir avec des millionnaires. Mais si j'entre dans ce groupe-là, moi, je fais juste 200 000 300 000, qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? Ils vont-tu faire comme, ben là, tu fais juste ça, t'as pas ta place parmi nous? C'est juste moi, ça, qui va faire ça. Du million aux 10 millions. Il va falloir que je laisse aller. Ou ça va juste changer, que je vais passer plus de gens avec des multimillionnaires pour être là. Fait que de prendre conscience que chaque niveau,
On revit ces éléments-là. Et ça aussi, c'est un autre élément que j'adore dans l'inspiration d'achat envers soi-même. C'est pour ça que j'ai nommé ça, c'est au-delà de la vente, parce que c'est beaucoup plus que de la vente. C'est une fois que tu as ce mécanisme-là, tu vas pouvoir le refaire. Peut-être que tout de suite, tu es à 30, 40 000 par année, puis tu veux passer à 100 000. Mon petit doigt me dit que tu t'entoures de gens qui ont de la difficulté à trouver des clients, qui remettent leur valeur en question, qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ne se montrent pas et qui ont peur de s'engager avec des clients. Donc, ils vont vendre à l'heure à la consultation. Mon petit doigt me dit ça. Si tu veux te rendre à 120 000, pourquoi 120 000? Ça fait 10 000 par mois. Si tu veux te rendre là, tu as besoin de changer ton mindset. Tu as besoin de t'entourer de gens que eux sont capables de stabiliser un bon niveau de revenu. Donc, c'est fluide, l'argent entre, les clients sont autour, il a ça. Mais, si tu es à 120 et tu veux passer à 500, forte chance qu'à 120, tu es un auto-entrepreneur. Donc, tu t'occupes de prendre tes appels, de faire ton marketing si tu es coach, si tu es un service, tu t'occupes de tout. Et les entrepreneurs que tu te tiens avec s'occupent de tout. Donc, on est tous des hommes orchestres. Pour te rendre à 500 et 1 million, il va falloir que tu t'entoures d'entrepreneurs qui ont une équipe, qui vont bâtir leur vision et qui vont transmettre la vision aux gens autour d'eux. Pour que les gens achètent la vision, qu'ils mettent leur talent à profit de cette vision-là. Est-ce que tu me suis là? Est-ce que ça fait du sens pour toi, ça? Donc, chaque étape demande toujours une réadaptation, de laisser aller quelque chose qu'on ne veut plus pour se réinventer dans notre nouvelle identité. Arrête de changer. Arrête de chercher des changements de mindset. Un changement de mindset, ça va te propulser, mais si ton identité ne change pas, boum, tu reviens en bas. Ou, en tout cas, tu rediminues. Mais dès que tu deviens un changement identitaire, pouf, tu es ça. Changement de mindset, c'est les gens, là, je vais prendre un exemple vécu. J'ai eu beaucoup de changements de mindset quand j'essayais de mettre l'alcool de côté, de vraiment prendre une pause d'alcool. J'avais des changements de mindset. C'était quoi un changement de mindset? Défi 28 jours. Prendre le plus court mois de l'année pour faire un défi sans alcool. Prendre une semaine sans alcool. Faire un week-end sans alcool. Changement de mindset. Changement de mindset. Qu'est-ce qui se passait? Je revenais tôt ou tard dans l'identité d'une personne qui boit socialement, qui regroupe des gens pour boire. Oui, passer du bon temps, mais c'était qui j'étais. Pour dire je prends une pause de l'alcool, j'ai dû faire plus qu'un changement de mindset. Parce que le changement de mindset me faisait des changements temporaires. Le changement identitaire, ça m'a apporté que ça fait 5 ans et demi que je suis en pause d'alcool. Ce que ça fait, j'ai une identité de personne qui ne boit pas. Avant, j'ai l'identité d'une personne qui boit. Maintenant, toi, est-ce que ton identité, c'est une personne qui gagne 30, 40 000 par année? Qu'est-ce que tu vas faire pour changer ton identité et l'amener à ton 10 000 par mois, ton 120 000 par année? Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu es à 120 déjà. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour changer ton identité, pour l'amener à 500 000 par mois? Oh, j'aime ça. Je voulais dire 500 000 par année, mais qui est excité par 500 000 par mois? Écrivez dans les commentaires. Ah, voilà, les joies du live. Mais tu vas devoir changer ton identité. Même chose pour le million, 10 millions, peu importe. Puis là, peut-être des gens qui vont comme, Carl, moi, j'ai pas l'intention de gagner 10 millions. C'est OK, c'est OK. Fais juste attention pour que ton petit cerveau fasse comme, ah ben moi, Carl, j'ai arrêté de t'écouter parce que 10 millions, ça ne m'intéresse pas. Mais elle est à ton niveau. Puis fais attention à ton cerveau qui va essayer de prendre l'élément, faire comme, ah non, je rejette ce que Carl a dit. Il parle de 10 millions, moi, ça ne m'intéresse pas. Tu peux-tu prendre ça à ton niveau, puis de passer de 2 000 par mois à 5 000 par mois? De 5 000 par mois à 7 500 par mois? De 7 500 par mois à 10 000 par mois? De 10 000 par mois à 15 000 par mois? Peu importe. Mets les chiffres que tu veux.
La pire chose que tu ne peux pas faire, et ça, c'est ton cerveau reptilien qui veut te garder dans le groupe identitaire que tu es. Parce que si tu sors de ça, ton cerveau ne sait pas, lui, que tu vas vivre. Pour ça aussi, de joindre des accompagnements et des regroupements de gens qui se propulsent, tu vas en avoir d'autres qui vont faire comme j'ai été là à 10 000 par mois, j'étais là à 30 000 par année. Et ça va très bien aujourd'hui. Ça va très bien aujourd'hui. Fait que là, ton cerveau va faire comme ah, il était à 30 000 par année, 40 000 par année, il est rendu à 120 000 par année. Il n'est pas mort, lui. Ton cerveau va commencer à changer de référence. Puis il va faire comme on peut y aller à 120 000 par année. On ne sera pas mort. Il n'est pas mort, lui. Ton identité va changer. Ton environnement va changer. Ça va te propulser. Ça, il y a juste une personne qui peut choisir ça. Et je vais terminer là-dessus. Cette personne-là, c'est toi. Les gens autour de toi, ils ont la même bataille mentale que tu as. Donc, tout ce que tu apprends, puis tout ce que mes membres, j'allais dire mes clients, j'aime pas nécessairement le mot client, mais tous les membres de mes accompagnements comprennent ça pour eux et comprennent aussi les autres. Parce que le but, c'est pas juste de marcher le chemin, c'est de comprendre aussi l'autre personne. Et c'est facile à comprendre l'autre personne parce que souvent, c'est notre ancienne version. C'est la version qu'on essaie de se détacher. C'est la version qu'on essaie de se détacher. Donc, de comprendre ça. Donc, moi, j'ai des mécanismes qui ne veulent pas se faire éjecter d'un groupe parce que j'ai peur de mourir. Mon cerveau, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu sors du groupe, tu es en train de déclencher ces éléments-là dans la vie des autres qui t'entourent. Tu es en train de déclencher ça. Les autres qui t'entourent, ils ont possiblement des pensées comme les riches sont croches. Les riches, ils exploitent les autres autour. Ah, quand les gens sont riches, ils deviennent hautains et ils se prennent pour quelqu'un d'autre. Ce que ça déclenche chez eux, c'est Carl, si tu changes, si tu évolues dans ton revenu, ce que je projette, c'est que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu ne voudras plus me parler. Tu vas me repousser. Voyez-vous? Mais ça, moi, je le sais qui je suis. Je le sais que l'argent fait juste amplifier qui on est. Mais l'autre personne à côté de moi, elle ne sait pas, elle. Mais moi, j'ai besoin de faire ce cheminement-là pour moi, pour arrêter de m'arrêter, justement, avec ce que les autres vont dire. Alors, je ne peux pas faire des stories, là. Alors, je ne peux pas faire des TikTok, là. Ah non, c'est pour les jeunes, ça. Pas ma place, moi, là-dessus. Je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Fait qu'il y a un autre élément aussi. Donc, ils ont peur de se faire rejeter. Et l'autre élément, c'est que si tu le fais, tu es en train de leur montrer qu'ils devraient le faire. Et c'est toujours plus facile de te prendre, de te diminuer, que de eux s'élever. Il y a quelque chose qu'on appelle la gravité. Donc, la gravité veut nous garder en place. Et les autres autour de toi, possiblement qui ont une gravité plus forte que la tienne. Je le sais, c'est la même force pour tout le monde, mais bon. Mais ça se peut qu'eux, ils la ressentent plus forte. Fait que toi, ils te voient aller, puis ils vont comme, ben moi, là, ma gravité est tellement forte que je ne peux pas faire ça, moi. Fait que je vais essayer de te ralentir. La décision te revient. Est-ce que tu vas te laisser ralentir ou tu vas faire comme, sais-tu quoi? Ça va bien aller. À la limite, je vais aller joindre un autre groupe pour m'élever, pour passer au-delà de la vente, pour passer au-delà des stratégies, pour incarner ça, devenir cette identité-là que tu veux. Et après, je vais te tendre la main. Si tu veux la prendre, tu la prends. Si tu ne veux pas la prendre, tu veux rester là, c'est OK aussi. Le détachement, ça, c'est un changement identitaire aussi. Ça, on reviendra sur un autre live là-dessus, là, parce que souvent, si tu as déjà vécu ça, tu peux lever la main, tu peux l'écrire dans les commentaires. De quand tu vois comment c'est plus simple et plus facile et plus confortable de changer de niveau, mais là, tu ne comprends pas que les autres veulent rester là, fait que tu essaies de les sauver. On n'est pas là pour les sauver. La seule personne qu'on peut sauver, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de ce live ici? Marie-Ève qui dit 2000 par semaine, ça commencerait à être bien. Excellent. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton environnement? Est-ce que tu te fais propulser par ton environnement? Est-ce que tu as intégré des environnements pour te propulser?
ou tu essaies de générer ton 2000 par mois dans le même environnement que tu étais. Puis là, je pose la question comme ça, mais je pose la question à toi, qui n'est pas Maëv, là, parce qu'on a tous besoin d'entendre ça. Si tu es à 5000 par semaine, même chose. Es-tu dans un environnement confortable ou tu te projettes dans un environnement que les gens font 20, 30, 40 000 par semaine? C'est pas confortable, ça. Mais c'est là que les poches de croissance, quand on se met dans l'inconfort. Donc, je te rappelle les 3 éléments que je t'ai partagés aujourd'hui. Je t'invite à aller voir le replay, c'est arrivé en cours de route. Donc, comprendre ton mécanisme de survie pour toi et pour les autres. Tu vas comprendre pourquoi tu as de la difficulté parfois à passer, changer de niveau, et tu vas comprendre aussi pourquoi les gens veulent te garder là. Ton environnement, est-ce qu'elle te propulse ou elle t'arrête? Si elle te propulse, félicitations. Si elle t'arrête, qu'est-ce que tu vas faire pour joindre un autre environnement? Donc, Marie-Ève qui dit, essaie dans le même environnement que je suis présentement. OK. Ça fait combien de temps que tu essayes? Puis combien de temps que tu veux encore essayer? Et ces questions-là, ça n'a rien à voir avec la personne qui pose la question, là. Je le sais que ça vient percuter la personne qui a besoin d'être percutée par ça. L'humain, je reviens là aux éléments. Comprendre qu'on a un mécanisme de survie. Le cerveau reptilien veut nous garder dans l'environnement parce qu'il pense qu'on va mourir si on sort. Et nous, on veut sortir de là. Mais on ne fait pas d'action parce que notre cerveau reptilien nous garde en survie. À un moment donné, il faut accepter de couper puis passer au prochain niveau. Et ça, c'est une décision. Et dans le mot décision, il y a incision. Il y a un cut qui se fait. Il y a juste une personne qui peut faire ça. De toute façon, vous l'avez déjà vécu, de rester dans le même environnement, qu'est-ce que ça fait? Ça ramène tout le temps les mêmes résultats. C'est comme moi, quand j'avais un environnement de gens qui buvaient de l'alcool vendredi, samedi, régulièrement, je buvais de l'alcool. C'était mon environnement. L'environnement va toujours être plus puissant que ton willpower. Je ne sais pas comment le traduire, mais en anglais, on dit willpower. Willpower. Donc, ta volonté. L'environnement va toujours être plus puissant que ta volonté. Donc, change d'environnement et enlève-toi de la pression, là, et sache que moi, je connais des millionnaires qui veulent passer aux multimillions, qui ont besoin de revivre ces éléments-là, de laisser aller pour amener des nouvelles personnes. Et il y a certaines personnes qui vont suivre dans votre cheminement. Là. Faites-vous-en pas aussi là-dedans. Là. Il y a des personnes qui vont évoluer avec vous. C'est OK aussi. Là. Mais il faut juste accepter ça. De chaque niveau, on revit un peu tout ça. La beauté, c'est que le prochain niveau, si tu as appris et si tu as analysé ton processus, c'est un des éléments que je mets beaucoup d'emphase dans C'est au-delà de la vente, d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je le sais que ça va revenir. Puis quand ça va revenir, tu vas pouvoir reprendre le bagage que tu as utilisé pour passer on va dire de A à B, pour passer plus facilement de B à C. Puis ça se peut que C à D soit plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmations qui sont là incrustées encore plus profondes et qui te retiennent encore plus, qui sont plus, on va dire, tendues. Puis après, tu peux avoir des éléments qui vont aller vraiment rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un bagage qui te suit. Ça fait-tu du sens, ça? Ça fait 1 an. Donc, combien de temps encore tu veux rester dans cet environnement-là? Est-ce que ça fait du sens? Et la chose qui t'a marqué dans ce live ici, écris ça. Ça me fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce que tu retiens et je t'invite à le faire pour toi. Parce que là, ton cerveau, il a obtenu plein d'informations et tout ce qui est inconfortable pour toi, tout ce qui dit à ton cerveau reptilien, hey, danger, 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 danger. Parce que si on croit ce que Carl a dit et on passe à l'action, je vais sortir de ma zone de connu, ma zone de survie et je ne sais pas comment ça va être avec 2000 $ par mois, par semaine. Je ne sais pas comment ça va être avec 5 000 par mois, 10 000 par mois, 20 000 par mois. Je ne sais pas. C'est à l'extérieur. Donc, il faut absolument rejeter ce que Carl a dit. On va essayer de se rendormir. C'est ça que ton cerveau veut faire. C'est ça que ton cerveau veut faire. Pourquoi? Son travail, te garder en mode survie. Pourquoi? En survie, tu vas vivre. Si tu t'épanouis, ça, c'est l'inconnu. Donc, le fait d'écrire ce que tu retiens, tu es en train de passer par-dessus ça. Une petite étape.
Donc, voilà ce que j'avais à te partager. Si tu as des questions, commentaires, écris-moi en privé. Si tu aimerais te lancer dans une aventure comme c'est au-delà de la vente ou le mastermind ou peu importe, tu peux m'écrire aussi pour l'information. On pourra échanger. Je vais avoir des questions pour toi. Effectivement, je vais te poser des questions. Et là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée. Ceux qui sont là, qui viennent de se joindre, retournez aller voir ce qui a été présenté. Moi, j'ai bien aimé ce live-là. L'as-tu aimé, toi? Je suis allé voir les commentaires. Essaie dans le même environnement. OK. Changer d'environnement va me faire monter de niveau. Effectivement, Benjamin, ben écoute, c'est un bon exemple, Benjamin. Tu fais partie du Mastermind Mindset Profitable. Cet environnement-là t'a permis de changer de niveau à quel point? Et là, il faut faire attention. Il y a un côté financier, définitivement, mais il y a un côté aussi de personne. Puis moi, j'ai vu Benjamin évoluer. Meilleur papa, meilleur homme d'affaires, plus confiant, plus déterminé. Toutes ces qualités-là, ces compétences-là, ça va le propulser. Donc, félicitations, Benjamin, d'avoir joint des environnements comme ça qui vont te propulser. Donc, si tu veux le partager, c'est quoi les grandes transformations que tu as vécues et est-ce que pour toi, ça a été facile, confortable? Moi, je sais la réponse. Et si ça a été inconfortable, ben, dans la vie, il faut toujours choisir. Hein? Rester où on est, dans un boulot qu'on n'aime pas être épanoui, puis d'essayer de vivre pour les autres, c'est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on est vide à l'intérieur, on manque de sens. Se projeter vers nos rêves, faire ce qu'il y a à faire, c'est inconfortable. Il faut juste choisir l'inconfort qu'on veut. Il y a un inconfort qui a plus d'abondance, puis un inconfort qui a plus de souffrance. Ah, j'aime ça. Donc, il y a un inconfort qui a plus d'abondance et un autre inconfort qui a plus de souffrance. Lequel des deux tu choisis?